Salut les gens, c'est Miss Mélodelph. Mélo. Et Mister Tortank. Tor. Alors aujourd'hui, on vous présente les holographiques du set de base noir et blanc. Alors voilà, on va commencer par un Majestic. Alors la première, voilà. Voilà. Alors donc là, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces Pokémon? Donc en fait, Noir et Blanc, c'est la quatrième, je crois, extension Pokémon. Donc voilà, on a des nouveaux starters. Donc voilà, là c'était, je sais plus le nom, c'était Vipellier, je crois, sa sous-évolution. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces cartes? C'est qu'en fait, l'holographique, si on zoome un petit peu sur la carte, en fait, on se rend compte que c'était des, comment dire, une sorte de ligne, des lignes en fait, des lignes holographiques tout bêtement. Et en fait, sur ces sets-là aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que les cartes sont triées par couleur. Alors, ça peut paraître tout bête, mais en fait, là, ce qui est un peu dommage, que moi je préférais par exemple dans les sets Wizard, etc., c'est qu'au début, quand on triait un peu dans nos classeurs, c'est qu'on triait les cartes par holographique. Donc là, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est par exemple, on arrive à la première holographique de ce bloc, c'est la 5e sur 114, donc voilà, alors qu'en fait, les 4 premières cartes ne sont pas holographiques, voilà. Donc après, sinon, ce Pokémon, j'aime beaucoup au niveau de cette holographique. Donc voilà, bon, moi j'aime bien, en tout cas, voilà. Ouais, je suis pas très fan du Pokémon, sinon la composition reste sympa. Les lignes, ça donne un bon petit effet. Donc ça va. Bon, c'est une bonne carte, même si je suis pas fan. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Encore lui. On a encore, bah oui, en fait, il y en a 2 à chaque fois dans cette série, donc c'est pour ça que je voudrais quand même toutes les montrer. Donc voilà, c'est toujours le même type d'holographique sur cette série. Après, par contre, on voit quand même que celui d'avant, on peut faire une petite comparaison rapide par rapport à ça. Bon, c'est vrai que je préfère celui d'avant, tout bêtement, parce que je trouve qu'il était plus mis en valeur que celui-là, voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai un Roitiflamme, donc je pense que Miss Mélodelph n'aime pas trop ce Pokémon, tout simplement parce qu'il est un peu trop feu, peut-être pas, je pense que c'est pas le problème, mais je pense que voilà, elle aime pas trop ce Pokémon, je pense qu'elle aime pas trop ce design. Après, c'est vrai que l'holographique de Noir et Blanc, au moins ce qui était clair, c'était que c'était toujours la même holographique, alors que c'est vrai que maintenant, dans XY, l'holographique, faut le voir limite, hein. Donc voilà, là on voyait bien que c'était quand même une holographique, tout simplement, voilà. Donc je vais donner la vraie explication, c'est que j'ai été déçu de voir un petit cochon de feu. Mais ça m'a déçu, je sais pas, je suis resté bloqué à Salamèche et Hérissandre. Voilà. Donc c'est très sentimental, mais voilà la raison. Je suis Donc pas voilà, fan. donc là on avait ce Roitiflamme là, donc moi j'aime bien cette façon comparée à l'autre. Alors après l'autre il est un petit peu moins, je trouve un petit peu moins comment dire, il a un peu moins de prestance, là il fait vraiment, il est pas ouf, enfin je trouve que ce Roitiflamme là comparé à celui d'avant il est pas ouf. Bon après par contre ce qui est sympa c'est les petits éclats de feu, enfin les sortes de flamèches derrière, qui sont très sympathiques par contre. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais faire une petite comparaison à chaque fois de ces deux cartes tout simplement, parce que voilà, au moins on voit vraiment que là il y a une différence dans ces deux cartes, tout simplement, voilà. Alors après, oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ouais, est-ce que tu remarquais pas qu'il y avait aussi les lignes sur... Si, oui, je vais pas leur dire à chaque fois. Je vais pas, voilà, j'ai dit 4 fois. Bon, 2 fois. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on a? On a un Reshiram, donc voilà. Miss Mélodelph nous racontera toute une histoire quand je vous montrerai les deux cartes à la fin de la série, tout simplement. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Là, c'était un design assez travaillé, donc là, on voit quand même que, voilà, il y a une sorte de damier derrière, donc là, c'était des cartes assez design pour la collection, et il faut savoir que Noir et Blanc, c'était les premières foulards qui sont sortis. Donc, c'est toujours bon à savoir ça. Après, ça reste toujours un même design pour les holographiques, mais bon, ça reste une belle série quand même. Pour un set de base, je trouve que c'est quand même un bon début, tout simplement. Voilà. Donc là, j'avais Reshiram, donc là, je vais vous montrer un Chamiral. Donc Chamiral, donc Pokémon, je trouvais que c'était un des plus réussis de Noir et Blanc quand même. Parce que c'était le seul un petit peu voilà, avec un peu de prestance. Voilà, c'était celui que je préférais dans Noir et Blanc, tout simplement. Voilà, donc là j'aime bien cette holographique. Après, je vais vous montrer l'autre. Donc c'était l'autre Chamiral, c'est celui-là. Voilà. Donc là, c'est même un peu même type d'holographique que sur Roitiflamme, donc là très sympathique. Après, c'est vraiment le starter de Noir et Blanc que j'aurais gardé. Bon, en tout cas, c'était bon, c'est peut-être parce qu'il est haut aussi, tout simplement. Mais en tout cas, c'était celui que je préférais, tout simplement. Voilà, donc je vais vous remontrer les deux Chamiral, tout simplement. Voilà. Alors ici, là, donc on voit vraiment qu'il y avait un design un peu plus travaillé, donc avec un fond, voilà, un peu la mer, etc., ou une petite île derrière, alors que l'autre c'est vraiment un petit tourbillon d'eau. Donc voilà. Mais bon, ça reste quand même deux belles holographiques en tout cas.
qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, on a un Zekrom. Donc en fait, je pense que Miss Melodel va pouvoir faire son intervention assez tôt. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Zekrom. On remarque les damiers de ce Pokémon. Donc sur la carte, c'est beaucoup de damiers. Après, c'est toujours comment dire, des lignes holographiques. Donc ça, c'est un petit peu sympa au moins parce que voilà, Noir et Blanc, c'est pas forcément la série que je préfère. Mais bon, ça reste une très jolie carte. Donc je vais vous remettre pour comparer avec Reshiram. Donc c'est deux Pokémon légendaires. Donc voilà, tout simplement. Donc Miss Melodef va pouvoir nous expliquer 2-3 petites choses là-dessus. Donc voilà, si je me trompe pas, au début, Reshiram et Zekrom étaient un seul et même dragon. C'est Voilà. ça, je crois. Et ensuite, ils ont été séparés par leur maître. Enfin, je sais plus si c'était un maître Il y a ou eu deux un maîtres. conflit, je crois. Il y a eu quelque chose. Et donc, Zekrom est en quête d'idéal, tandis que Reshiram est en quête de réalité. Voilà, donc c'est la dualité des deux Pokémon qui est née de la division de leur maître et qui fait qu'ils ont deux quêtes distinctes. Voilà, bah de toute façon, en plus, si tu regardes bien, regarde sur le type, là, si on zoome un petit peu sur les cartes, on voit bien par contre que c'est, regarde, Pokémon noir idéal et Pokémon blanc réel, tout simplement. Donc en fait, ça, là, on l'avait pas vu forcément sur la carte, mais c'est vrai que, bon, bah là, au moins, c'est clair. Après, qu'est-ce que tu pouvais nous apprendre d'autre sur blanc et noir? Blanc et noir. Oui, sur l'étymologie. Ah, que bah, en japonais, noir vient de Kuro, donc juste noir, et de Shiro qui est blanc. Voilà. Donc voilà, alors après moi, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Donc tout simplement, alors j'ai un magnifique Symbios à vous montrer. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc Symbios. Tout simplement, bah, là c'est un Pokémon assez sympathique. Là j'aime bien la bulle, tout mignon. Voilà, beau violet en tout cas sur ce Pokémon, très joli. Voilà, donc je sais pas si Miss Molodef est totalement d'accord avec moi, mais j'aime bien au niveau de son rayon psy, très joli. Voilà. Ça va, c'est un peu kawaii. Bon, même si je trouve que c'est un Pokémon maladie quand même. Oui, j'avoue, il fait pas très voilà, mais il est un peu gelé, on dirait, un peu, enfin un petit, voilà, c'est un peu un Pokémon un petit peu gelé, mais bon, je le trouve très joli cette carte en tout cas, voilà. Oui, il a l'air d'une maladie kawaii. Voilà, donc merci Miss Melodef. Alors après, moi j'aime beaucoup celui-là, je sais pas si c'est à cause de son nez, mais voilà, j'aime bien Crocoroib. Voilà, je trouve très mignon. Quand c'est pas les pieds, c'est le nez. Bah non, mais celui-là il est mignon, tu vois. J'aime bien Crocoroib, pardon. Je trouve que c'est un beau Pokémon. Alors j'aime bien la carte, elle est bien mise en valeur. C'est très simple. C'est un design assez travaillé quand même. Bon, avec voilà, on voit quand même qu'on a évolué dans les années hein, au niveau des moyens. Parce que voilà, les cartes d'avant, c'était pas aussi travaillé, on va dire. Mais bon, c'est ce qui faisait leur authenticité à la sortie, à l'époque. Mais bon, là, ça reste quand même une belle carte de ce bloc, donc j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, il est très classe, ce Pokémon. Alors là, on a quoi? Un Zoroark. Donc là, on arrive à l'avant-dernière, je crois, de ce bloc holographique. Donc là, j'aime bien comment ça a été fait. Parce que je trouve que dommage, Zoroark, si on regarde bien, c'est pas forcément le Pokémon le plus joli, enfin au niveau de comment il a été fait sur cette carte. Malheureusement, voilà, je trouve que le design aurait plus et il aurait pu être plus travaillé. Voilà, parce qu'il fait pas enfin pas, je dirais pas propre, mais il fait un peu. Enfin voilà, ça fait un petit peu léger comme dessin. Voilà, Zoroark, quand on regarde dans le bloc XY, il est beaucoup plus travaillé. Donc voilà, là ça fait un peu trop dessin, mais un petit peu mal fini, on va dire, je trouve. Enfin voilà, c'est pas ma préférée de ce bloc en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la tortille histoire du Zoroark? Bah, genre, je peux dire quoi? J'ai pu, il y avait une histoire avec le film, voilà, où il fait mettre des illusions. Je crois que c'est le 13e film. Après, je peux juste te dire quoi? Je peux dire que, bah voilà, il est en quête de Zorba. Donc là, en fait, on peut le voir, Zorba, là en haut à gauche. Donc, bah, dans l'évolution, en fait, bon, il avait un petit Zorba, alors ils allaient le chercher. Bon, il faudra regarder le film pour que je me remémore tout ça, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bah merci Miss Blodelf de m'avoir fait me souvenir de ce film en tout cas. De rien. Et là on va arriver au dernier Pokémon, donc c'est Click. Bon bah là je pense qu'on va pas passer 50 ans là-dessus hein, parce que c'est pas le Pokémon qu'on préfère. C'est peut-être un remake de Magnéti mais version un peu moins réussie je trouve, tout simplement. Voilà. Juste un peu. Bah beaucoup même. En tout cas c'est pas forcément le Pokémon le plus... voilà, j'aimerais jamais qu'il sorte en ultra rare en tout cas. Voilà. Bon déjà en holographique ça me suffit mais enfin voilà déjà en holographique voilà c'est pas enfin 3 évolutions pour ça c'est pas ouf quoi pour des engrenages c'est pas ouf quoi. Voilà. C'est vrai. Et puis même les sous-évolutions étaient bizarres, c'était pas tic, clic Clic et clic. Hein. Franchement, c'est très recherché. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu tortant que ça nous fera plaisir, à vous abonner à notre chaîne et on vous fait plein de... Mais le bisou. Et des tortilles bisous. Salut.